Salut les geeks, on se retrouve pour un nouvel instant pop culture de années 80 pour parler aujourd'hui de vidéos avec les fameuses cassettes vidéo et magnétoscopes VHS. Putain, ça va être chiant. Attention le jeune, voici une étrange technologie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ceci est une cassette vidéo. Une quoi? C'est la même chose que les films que vous piratez sur internet, sauf que là, c'est matériel et pas numérique. Numérique ta mère. Tais-toi le boutonneux et écoute. Sur la bande magnétique de cette cassette, le film était enregistré. Pour le visionner, il fallait le mettre dans un appareil étrange, le magnétoscope. Dans les années 80, le cinéma s'est invité dans la maison sans que nous ayons besoin de nous déplacer dans une salle obscure. Certes, c'était sur la télé, mais ce n'était pas la télé grâce au magnétoscope. Moi j'ai rien compris. C'est normal le temps que ça te monte au cerveau. Vas-y, reste tranquille. Depuis 1972, Philips, Je sais où tu te caches! Sony, JVC, Toshiba et BASF avaient lancé sur le marché des formats successifs et surtout incompatibles. Le format VCR, le VHS, le Betamax, le SVR, le LVR et le V2000. C'est finalement le VHS qui va s'imposer. Le Video Home System, d'après les vendeurs qui te vendaient ça, mais en fait l'acronyme réel était Vertical Helical Scan, traduisé par balayage hélicoïdal vertical. Ce qui vous concevrez aisément n'est pas facile à vendre sous cette appellation. Ouais, je confirme. Mais tu sais que c'est bien ça le jeune? Quoi? Tu sais conjuguer un verbe du premier groupe au présent? Quoi? Au départ, il n'y avait que les grands consommateurs de télé qui achetaient ces cassettes vierges pour enregistrer des émissions diffusées à la télé. C'était cher pour les prolétaires, je sais de quoi je cause. Ah ouais, c'est vrai que tu sors de Germinal, toi. Tais-toi, résidu de fausse couche. Mais bien vite, le cinéma exploita la filière et s'empara de ce marché en offrant un catalogue de films disponibles en grande quantité. Afin de ne pas trop éloigner les amateurs de films de cinéma, un délai entre les sorties en salle et les sorties en vidéo fut imposé en France. C'était donc une seconde exploitation du film, car bien souvent, on allait voir au cinoche le film qu'on avait envie d'aller voir, et si le film nous plaisait, on mourrait d'impatience de l'avoir chez soi. Et il fallait attendre patiemment sa sortie en vidéo pour assouvir cette envie. Mon père ne voulait pas investir car il y avait une taxe sur l'utilisation des magnétoscopes depuis 1983. Le gouvernement avait fait cela pour protéger soi-disant l'industrie nationale, car la plupart des magnétoscopes étaient importés. Il m'a fallu près de 4 ans de négociations pour que mon père cède et en achète un. Et là, ce fut un panard pas possible pour moi, car j'ai pu dévorer tous les films des années 80 à moindre coût. Les chaînes de télé ont commencé à diffuser un grand nombre de films, en particulier... Et les ados que nous étions étaient pris d'une fièvre consommatrice, enregistrant tous les films qui nous plaisaient. Une ou deux revues permettaient d'avoir de belles jaquettes et de les mettre dans des boîtiers plastiques que nous pouvions trouver en grande surface. Dès lors, on n'avait même plus besoin d'investir sur une marchandise officielle, mais ce n'était pas illégal. Quelle belle époque que celle-ci. Et ceux de mon âge doivent se rappeler avec émotion de ce temps béni où nous dévalisions les vidéothèques. Et oui, à l'époque, tu pouvais faire du business simplement en louant des cassettes vidéo avec ton vidéoclub. Un vidéo quoi? Un vidéoclub, moitié d'andouille. Ces derniers nous offraient certains films qui ne pouvaient pas être diffusés à la télévision. Pour des films de cul? Pas seulement, des films comme Massacre à la tronçonneuse ou Zombie ont longtemps été cantonnés au rayon des vidéoclubs. Vidéoclubs ou chaînes de télévision comme Canal+, ou nous permettaient donc de construire une solide culture cinématographique en tout genre. Rendons grâce à la cassette vidéo et au magnétoscope, ils nous ont fait aimer le cinéma sans trop nous ruiner. A bientôt les geeks. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé!